Salut tout le monde, donc aujourd'hui on fait une démarrage d'un nouveau chantier, on fait un salle de bain, comment on peut dire, un salle de bain handicapé. Parce que là on est chez une dame handicapée, donc on va tout refaire, on va retirer lavabo, tous les anciens trucs, baignoire pareil, c'est une baignoire, il me paraît très lourd, mais j'espère qu'elle n'est pas en fonte, donc il y avait plein de bordel. On a tout enlevé, donc il n'y a pas eu de travaux, ça fait très longtemps, c'est d'origine. Il y a la moquette au sol, donc il y a plusieurs trucs à débarrasser. Si je peux vous montrer avant ce qu'il y avait de la merde, c'était complètement rempli. Donc maintenant, on fait simplement, on retire toutes les affaires. On essaie de le nettoyer tout, on essaie de tout retirer. Tout ça, il va partir. Il y aura du carrelage partout. Vous voyez? À quoi ça ressemble? Regardez l'état de moquette, les amis. C'est rempli de maladies. Des poils des animaux partout, hein, surtout à méfier. Regardez, quand j'ai retiré les anciens meubles, voyez, ça fait partie de boulot, ça fait partie de chantier, il faut le faire. Des fois, pour gagner, on n'a pas de choix, on est obligé de faire. Donc tout ça, c'est des vieilles installations, vous voyez, des grosses tubes de 18 ou 20, alors que c'est même pas nécessaire, on n'a pas besoin de pression. Hein, donc ici, oui, l'alimentation générale, ça, je peux mettre un 18 ou 20. Au 18 ou 22, mais au-dessus, il n'y a pas besoin de 18 hein, sur le lavabo, la douche. Donc ça, on peut le faire toujours en 14 ou en 16. Voilà. Déjà moins de boulot les amis, voilà, regardez. Hop. Donc j'ai retiré le meuble vasque. Donc là, comme vous pouvez constater, les travaux à l'ancienne, regardez les gros flexibles là. C'est les gros flexibles de 20-27. Je sais pas pourquoi ils ont foutu tous ces bordels là. Alors que toutes les tuyauteries par l'autre côté, là on arrive au bout d'installation. On a besoin simplement un peu de pression pour la douche et lavabo, c'est tout. Donc là on retire tout le bordel que je suis en train de retirer petit à petit. Ça avance. On fait monter le pied les amis, parce que pour sortir, on n'a pas cette place, ça va être vraiment compliqué. Avancement de chantier jusqu'à aujourd'hui les amis. Fin de journée déjà on a pu décoller tout le parti de lino. Baignoire, l'ancien lavabo, les meubles ils sont déplacés. Donc j'ai pu faire l'installation jusqu'au là. Voilà, et puis demain c'est parti. Demain ça sera cette partie là du rebouchage du plâtre. Et on fait la pose de bac à douche. Voilà les amis pour aujourd'hui. Jusque là ça s'arrête. Deuxième jour les amis, donc toute l'installation au niveau de la plomberie, eau chaude, eau froide, sanitaire, c'est fait. Donc là on a encastré dans le placo la change qu'on avait. Donc du coup on a mis de l'ancienne robinetterie provisoire pour que ça puisse la tenir et on peut s'en servir l'eau provisoirement. Entre temps j'ai préparé alors le bac à douche que j'ai réussi, c'est un bac extra plat. Vous voyez, avec un siphon extra plat et l'épaisseur de bac à douche il fait 3,9, on peut dire maxi 4 cm. Et donc du coup avec l'épaisseur de 4 cm ça ira parfaitement. On a mis un siphon extra plat aussi, c'est un siphon turbo flow, vous voyez. Donc là j'ai mis des petites cales en bas pour que ça tient parce que je viens de coller les marceaux. Donc du coup malheureusement le bac à douche de 1,70 m n'existait pas, donc on est obligé de prendre 1,60 m sur 80. Donc 80 de large et longueur, 1,60 m les amis. Et comme ça le 10 cm qui va nous rester de côté, on va faire du carreau plate avec une petite paillasse. Et cette paillasse là il va être carrelé les amis. Voilà.
travailler tout seul, il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients, les amis. Là, il va falloir la déplacer. Donc, je vais voir si j'arrive. Regardez. Ce bac là, les amis, honnêtement, il fait au moins, sans mentir, hein, il fait au moins 50-55 kg si je ne me trompe pas. Voilà à quoi ça ressemble. Regardez, après avoir fait les réglages, les amis. Donc du coup, là pour le moment, j'ai une totalité de 6 pieds. On avait commandé 12 pieds, donc je vais mettre tous les pieds en dessous. Voilà, donc sur ce côté-là, j'ai une toute petite différence, sans mentir. Là, c'est impeccable. Et là, c'est pareil. Donc, un côté là, c'est toujours des petites craintes, ça reste toujours des petits côtés. Donc voilà. Alors, avant que je pars, donc là, on a mis un lavabo provisoire. Je suis parti de 50 à 40 pour un cours des siphons 40. Et après, toute l'année générale, il est à 50, les amis. Troisième jour sur le salle de bain PMR, les amis. Donc là on a mis niveau laser, on essaye de faire au mieux. Donc voilà, là j'ai placé provisoirement les carreaux. Donc ils sont pas collés, ils sont pas alignés. Donc là à l'aide de laser, ça me permet de comprendre quel carreau je dois le soulever un peu plus. Donc cette partie à droite, il va rester au même endroit. Ça va être la jointure, là où vous voyez la ligne. Et à partir de ce côté-là, côté devant, côté gauche, je vais le soulever un peu plus avec des cales en carton pour que je sois à niveau. Une fois que les bases ils sont bien préparées, après c'est parti, on attaque voilà, on attaque le collage et puis voilà. Voilà à quoi ça ressemble les premières deux rangées. À l'aide du laser, je suis obligé de mettre tout au niveau. Donc c'est les premières deux rangées ou les trois, ils sont toujours compliqués. Après, vous mettez la colle un peu plus haut, pour 3-4 rangées. Et puis vous avez plus qu'à faire des coupes et coller directement. Moi j'ai acheté ce col là, d'accord. Tout carreau, enfin il supporte tout type de carreaux. Je préfère le poudre. Avant je m'en servais de le pot qui est déjà prêt. Maintenant j'ai changé d'avis. Donc là je vais mettre ce col là. J'ai ramené le produit d'étanchéité. Je vais la mélanger avec la colle et à l'aide de l'eau. J'ai ramené aussi un mélangeur. Donc ce mélangeur là il est facilement adaptable avec une perceuse. Et puis vous le mettez sur la perceuse et puis il suffit de la tourner. Donc une fois que vous êtes sûr que la colle que vous allez mettre, vous allez poser les carreaux là-dessus d'ici dans 1 heure, 2 heures maxi. Voilà, après, faut pas trop préparer non plus parce que si vous préparez trop et que vous pouvez pas vous en servir, là ça risque d'être un peu compliqué. Donc c'est pas une garantie que la colle il va bien tenir. Donc ça serait mieux de préparer par rapport aux 3-4 rangées ou 5 rangées que vous pouvez le faire facilement et après voilà, à vous de voir les amis. Fin de troisième journée les amis, regardez ce qu'on a avancé, ce que j'ai avancé plutôt, je vais dire ça. Donc là j'ai mis 2 carreaux comme ça légèrement biais pour que l'eau ne se stagne pas au-dessus. J'ai mis un seul carreau dans la finition et tous les carreaux, regardez,
Là, je peux pas vous montrer parce que j'ai déjà rangé le laser et j'ai la flemme. Mais bon, vous voyez quand même les jointures. Donc, il y a 2-3 endroits que j'ai vu un peu de défauts, mais c'est pas, voilà, c'est pas des gros défauts. Donc, il y a une petite différence des joints, mais bon, le plus important, c'est que on voit pas grand-chose. Après, ça va s'attraper dans les joints. Quand on fera les joints carrelage, ça va s'attraper. Donc là, aujourd'hui, on a fait tous les carreaux et là, je viens de rajouter la paillasse, enfin oui, la partie façade d'un carreau plate. Comme ça, demain, quand je vais venir, demain, il va être sec. J'aurai plus qu'à faire les joints au-dessus et après, je vais faire des carreaux en bas. Ah, bien sûr, hein, avec une grille d'aération parce qu'il faut toujours laisser une trappe. Demain, s'il y a un problème, au moins, on peut s'accéder.